Balaam, dans le livre des Nombres. Ouais, peut-être vous connaissez cette histoire de Balaam. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé en fait des inscriptions archéologiques qui sont pas dans la Bible, hein, mais qui sont vraiment des tablettes, des inscriptions qui parlent de Balaam, fils de Béor. Donc c'est voilà, c'est vraiment une confirmation que c'est un vrai personnage de l'histoire. C'est pas une fiction littéraire. Il y a vraiment eu un personnage qui s'appelait Balaam et qui probablement, comme la Bible le dit, c'était quelqu'un qui, sur le plan des pouvoirs occultes, c'était vraiment voilà, quelqu'un de réputé. Euh, voilà, moi, j'étais très frappé quand je suis arrivé en Ardèche de découvrir l'ampleur des guérisseurs. Voilà, dans tous les patelins, il y en a un paquet. Je me suis dit, oh, je vais arriver en Suisse, c'est un pays bien chrétien. Alors là, et encore plus, hein, le premier livre que j'ai acheté, c'était en vente à la poste de mon village. En Suisse, petit village, ils avaient une vitrine où ils vendaient des bouquins. Et puis un des titres, c'était la liste des guérisseurs de Suisse romande. Et ce bouquin, il est réédité tous les 2, 3 ans avec mise à jour de toute la liste. Donc c'est vraiment, il y a même des villages où il y a un panneau qui vous dit dans quelle rue se trouve le guérisseur, magnétiseur. Voilà. Et donc on sait que dans ce domaine-là, il y en a qui sont plus compétents que d'autres. Ouais, et certains de nos gouvernants, hein, on le sait, ben, ils font appel à des gens qui, voilà, François Mitterrand était très lié à Elisabeth Tessier, qui était une astrologue, Ronald Reagan. Là aussi, il ne prenait pas de décision importante pour la politique américaine sans faire appel à des gens qui étaient dans des pratiques occultes. Alors souvent, là, voilà, on n'en parle pas, on est une France laïque, voilà. Mais nos gouvernants sont des fois beaucoup plus euh, en lien avec des gens qui ont des pouvoirs spirituels et qui ne sont pas de Dieu que ce qu'on pourrait supposer. Ouais, je ne vous parle pas de l'Afrique où là, c'est carrément la magie noire, les sacrifices humains et beaucoup de choses. La franc-maçonnerie, il semble qu'il y ait beaucoup de choses aussi. Ouais, quand on était à Paray-le-Monial, il y a un prêtre jésuite qu'on connaît très bien, Guy Lepoutre, qui a un ministère officiel d'exorcisme dans le diocèse et puis qui vous raconte des choses quand même qui se passent en France. Voilà, si on mettait à la télé, on dirait ah c'est encore ouais, c'est de la fiction. Ouais, et on voit donc Balaam, c'est une de ces personnalités qui vendait à prix d'or cette capacité qu'il avait de proposer bénédiction ou malédiction. C'est aussi un élément important, c'est que tout pouvoir spirituel, et surtout s'il est de nature occulte, je dis ça beaucoup pour les guérisseurs, il y a toujours un côté négatif au soi-disant côté positif. C'est certain que les personnes qui ont le secret, et si elles font leur petite incantation par rapport à une brûlure, il y a des résultats. Il y a des hôpitaux en Suisse et même en France qui ont des numéros de téléphone. Dans les services de grands brûlés, ils appellent, j'espère avec l'accord du patient. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, c'est des bons esprits cartésiens qu'ont fait l'université française. Ils voient que quand on fait appel à ces guérisseurs, ben, le niveau des brûlures diminue. Après, ils ne cherchent pas plus loin de savoir si la personne va faire après une dépression, si dans le cercle familial, il va y avoir des choses pas très sympathiques. Mais ce qu'on sait, c'est que, et moi j'ai discuté quand j'étais pasteur en Ardèche une fois avec un monsieur qui était magnétiseur, puis j'avais un coup de soleil, donc il avait commencé à me mettre la main et à me faire sa petite incantation. Euh, je lui ai dit, tu me fais le secret? Il me dit, ah, tu connais, puis on a parlé, et puis il m'a dit que ben, souvent quand il fait ça, après il est malade. Je lui ai dit, ben, c'est sympa, toi tu fais du bien aux autres, mais tu te fais du mal à toi. Et puis on savait aussi certaines personnes là, dans cette vallée de l'Ardèche où j'étais, ben, que voilà, elles étaient réputées pour être des bonnes personnes qui font du bien, qui font ça gratuitement. Mais on leur glisse quand même toujours un petit billet de 50 euros quand même, ou plus, parce que voilà, on veut acheter quand même un petit peu la bénédiction. Mais certaines de ces personnes, elles savent que leur don, il a aussi un côté maléfique. Alors elles vont pas le mettre en avant. Là, on n'est pas, bah, bien sûr, il y a des gens plutôt quand ils sont dans la magie noire, des choses comme ça. Mais on va voir ici dans ce texte vraiment ce côté que quand on est du côté des révoltés, et quand on pratique l'occultisme, on est vraiment dans la révolte, parce que Dieu nous a interdit ces pratiques, ben, on ne peut pas dire qu'on fait du bien. Et donc on voit avec Balaam que qu'est-ce qui se passe, c'est que tous ces peuples qui sont sur le chemin qu'Israël va emprunter pour aller vers Canaan, vers la terre promise, ils ont entendu ce qui s'est passé pour Pharaon et pour son armée.
et ils sont en mode panique. Et donc ils se disent, on voit bien que voilà, ils ne sont pas battus à la réglo. Il n'y a pas eu comme ça les troupes, parce que les esclaves, ils n'avaient pas d'entraînement, pas d'armes, pas d'équipement, donc ils voient arriver derrière eux une armée en bonne et due forme. Et puis c'est vraiment ce miracle de la mer qui s'ouvre et qui les engloutit. Et donc ils se disent là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du combat spirituel. Et donc ces rois hein, qui veulent empêcher Israël de passer, ben, ils se disent il faut qu'on combatte au bon niveau. Et donc ils font appel à Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam, c'est un combattant dans le domaine spirituel. Et on voit, c'est quelque chose que Paul rappellera aussi hein, dans la lettre aux Éphésiens, quand il parle de l'armure du croyant. Il dit, en fait, les vrais combats, ils ne sont pas ici, c'est pas la bande de Gaza ou le Liban ou l'Ukraine ou l'Est du Congo, et toutes ces zones dont on ne nous parle jamais, mais où il y a beaucoup de guerres. Le vrai combat, il est d'abord spirituel. Et c'est parce que Israël est un peuple et charnel et spirituel que le combat contre Israël, il est charnel et spirituel. Et que là aussi, encore une fois, je reviens sur M. Trump, je reviens aussi sur M. Netanyahou. Je pense qu'ils se trompent l'un et l'autre quand ils croient que le combat qui se joue aujourd'hui sur cette terre du Moyen-Orient, il va être gagné uniquement par la force des armes. Alors oui, pendant un certain temps, celui qui aura la plus grosse bombe ou la meilleure technologie pourra prendre un avantage. Mais on voit bien, les gens du Hamas, je ne sais pas si ça vous a frappé, qu'ils sont quand même pris une sacrée raclée. Il n'y en a aucun qui capitule. Quand il y a 2 semaines, ils ont libéré ces 4 jeunes femmes qui faisaient leur service militaire, derrière, il y avait une grande banderole avec des slogans en anglais et en arabe. Les journalistes ont très peu parlé des phrases qui étaient écrites sur cette banderole. Mais en gros, ça voulait dire, nous, on ne baissera jamais les armes et on va vaincre le sionisme nazi. C'est bien la preuve que le combat qui est en jeu, il est beaucoup plus un combat spirituel. Et c'est pour ça que là, je reviens à ce qui se passe aux États-Unis. Quand en tant que chrétien, on dit oui, on soutient un gouvernement, on soutient une politique, il faut que les États-Unis fournissent des bombes, des avions, des armes et tout ça. Dans la logique militaire, ça peut sembler cohérent. Mais dans la logique spirituelle, c'est une erreur. Parce que le combat, il est de notre nature, et on sait très bien par les paroles prophétiques de la Bible qu'au moment où le Seigneur paraîtra dans sa gloire et qui viendra à Jérusalem sur le mont des Oliviers, toutes les nations de la terre se seront coalisées dans un combat. Donc en attendant, bien sûr, on peut se dire ok, ça fera un petit peu une petite pause, mais le scénario de l'écriture, c'est pas juste une fiction. C'est-à-dire que voilà, je ne sais pas quand ni comment, mais à un moment donné, il se peut, et les Israéliens ils sont aussi posé la question, et si finalement les États-Unis disaient on vous aide plus du tout, il se passera quoi? Et donc c'est important de voir que notre rôle, c'est pas de dire à M. Trump ou à l'Europe ou à d'autres fournissez des avions. Ou, voilà, on essaie de le faire aussi pour l'Ukraine et on dit que c'est légitime, ils ont le droit de se défendre, mais le vrai combat, il est d'une autre nature. Et nous, en tant que chrétiens, notre priorité, c'est pas de... Voilà, j'ai une discussion avec ma fille aînée qui fait un peu des études politiques, et puis voilà, mon épouse est partie un mois en Israël, et puis elle va revenir lundi. Et puis notre fille aînée a dit à sa maman, mais j'espère que tu ne vas pas aller faire du volontariat dans une base militaire ou soutenir des soldats, parce qu'elle, ça la choque en tant que voilà, jeune fille voilà, de 20 ans en 2025. Voilà, pour elle, la guerre, c'est pas bien. Et elle a raison. Après, les soldats, c'est aussi des gens comme vous et moi, ils ont besoin aussi d'être encouragés. C'est dur ce qu'ils vivent. Donc voilà, on l'a rassuré, on a dit ok, si ça ne te plaît pas, on ne le fera pas. Mais on voit bien que l'enjeu, il n'est pas là. Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans tous nos pays? Tous nos gouvernements européens ont décidé qu'il fallait augmenter les budgets militaires. Ça, c'est l'esprit du Christ qui parle. Vous en êtes convaincus, j'espère. Parce qu'il a dit qu'il fallait prendre des épées.
Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une époque où le combat est d'abord un combat spirituel et pas un combat politico-militaire et idéologique. Donc on est dans cette paracha, donc c'est ce passage de la Torah qui a pour titre Balak. Chaque paracha, elle a souvent comme titre un des premiers mots du passage. Par exemple, la première paracha, c'est le début de la Genèse. Son titre, c'est Bereshit, puisque c'est le premier mot de la Genèse. Bereshit, ça veut dire commencement. Et puis on peut avoir une paracha qui va s'appeler Bo, et puis une paracha qui va s'appeler Vayishla. Enfin, à chaque fois, il y a un nom. Les catholiques ont gardé ça. Quand il y a une encyclique, les papes mettent les premiers mots en latin comme titre à l'encyclique, Ut unum sint, parce que c'est le titre. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que Balak, c'est justement ce roi, un cananéen, qui s'interpose contre ce peuple dont il sait qu'il est au bénéfice de la grâce et de la protection de Dieu. Ça, c'est de la révolte à l'état quasi pur. La révolte, c'est toujours de dire à Dieu, ton projet, j'en veux pas. Ta parole, j'en veux pas. Et c'est ce que le serpent fait dès le commencement. Ève, qui est une femme innocente, comme Adam est innocent, ils sont tellement innocents qu'ils sont tout nus. Imaginez que je me mette tout nu devant vous. Même en disant que c'est un geste prophétique, je pense que je ne serais pas réinvité une deuxième fois et que ce soir, je crois que je dormirais dans ma voiture et pas chez Florence et son mari. Mais ils étaient dans l'innocence. Nous, on n'est plus dans l'état d'innocence. Et que fait le serpent? Il vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? À partir du moment où tu commences à dire à Dieu que ce qu'il a dit, ce n'est pas vraiment ce qu'il aurait dû dire, tu te révoltes. Et Adam et Ève deviennent les premiers révoltés. Caïn et Abel sont tous les deux issus de ce premier couple. Ils aiment Dieu, ils se disent super, on va lui faire un sacrifice. Et puis Caïn offre les produits de son agriculture, Abel offre un agneau de son troupeau. Et puis Dieu accepte le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Caïn, il est vénère. Et puis Dieu lui parle. Il n'a rien dit à Abel. On peut dire, ouais, Abel, c'est le chouchou. Mais en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que celui avec qui Dieu a pris du temps, vers qui Dieu est venu en personne pour lui parler, c'était Caïn. Il lui dit, mais domine sur ce mal qui se tapit à sa porte. Et Caïn bascule du côté de la révolte et il tue son frère. Et puis on pourrait reprendre ça avec les frères de Joseph qui le vendent comme esclave. Et on voit que, et j'aime beaucoup cette conclusion de l'histoire de Joseph à la fin de la Genèse, quand il dit à ses frères, qui pensent qu'une fois que Jacob est mort, ils se disent mais non, notre frère il va vraiment se venger puisque c'est un plat qui se mange froid. Ils se sont dit là, il a fait copain-copain tant que Jacob était vivant, mais maintenant il va vraiment nous faire payer ce qu'on lui a fait endurer. Et Joseph a cette phrase extraordinaire qui résume aussi ce qui était là dès les premières pages de la Genèse. Le mal que vous pensiez me faire, Dieu en a fait du bien. Et finalement, dans la Bible, si d'un côté l'humanité se divise entre les innocents et les révoltés, il y a deux mots qui apparaissent dès le commencement et qui vont traverser toute la Bible. C'est le mot ra, le mal, et le mot tov, le bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Ne choisis pas le mal. Et on voit jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on va voir quand même Jésus, quand il est sur la croix, l'officier romain qui est là, il dit cet homme, c'était un homme de bien. Il a fait du bien, Jésus. Il n'était pas venu pour faire du mal, parce qu'il était innocent. Et quand on arrive vers la fin de l'Apocalypse, avant qu'il y ait la nouvelle création, qu'il y ait la Jérusalem céleste, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu détruit le mal. Dieu détruit la mort et Dieu détruit l'adversaire Satan. Et seulement après, il peut y avoir la nouvelle création. Et donc on sait qu'à travers toute l'histoire, nous sommes tiraillés, vous et moi, entre le bien et le mal. Et que c'est un choix qu'on doit faire tous les jours en se levant. Est-ce qu'aujourd'hui je vais faire mal ou est-ce qu'aujourd'hui je vais faire bien?
Vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous la faites bien ou vous la faites mal? Vous avez l'opportunité de financer un petit peu. Vous le faites ou vous ne le faites pas? Est-ce que je vais parler à mon conjoint? Est-ce que je vais lui dire des paroles qui vont lui faire du bien ou des paroles qui vont lui faire du mal? Si mon épouse était là, elle pourrait vous dire que on va fêter on s'est marié un 15 février en 2002, donc on va fêter notre anniversaire de mariage la semaine prochaine. Ben, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a vraiment des moments où j'étais méchant avec ma femme. Ben, elle aussi. Souvent, c'est elle qui avait commencé. Je dis ça parce qu'elle n'est pas là. Voilà. Il n'y a que ma belle-mère qui est super. Non, ça c'est une petite blague qu'on a dans la famille. Il faut toujours que je place ma belle-mère quand je fais un enseignement. Voilà, c'est fait. Passons autre chose. Mais vous comprenez que on est là et que quand Jésus paraît sur cette terre, il va révéler au sein du peuple d'Israël, mais aussi au sein du cœur de chacun, si on carbure au mal ou si on carbure au bien. Et je vous rappelle, les psaumes, ils sont là aussi. Dans quoi tu t'enracines? Où est-ce que tu t'installes? Si tu t'installes avec les moqueurs, ben, tout ce que tu vas faire, ça va être mauvais. Même si c'est très spirituel et très brillant. Mais si tu t'enracines dans la Torah, dans la parole de Dieu, les fruits que tu porteras seront de bons fruits. Et donc Balaam, il est là, il connaît, parce que c'est un homme du spirituel, il sait ce qu'est le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, et il accepte d'être payé pour maudire. Vous connaissez l'histoire, il va partir avec son ânesse, et puis l'ânesse va lui jouer quelques tours, alors il va la cravacher. Heureusement, il n'y avait pas Brigitte Bardot à l'époque, parce que tout de suite, Balaam aurait été désavoué complètement par la Société protectrice des animaux. Donc Et puis à un moment donné, l'ânesse va même parler, parce qu'elle a vu, elle, l'ange qui s'interpose. Et donc, là, Balaam, c'est comme dans l'histoire de Caïn, Balaam, il est averti que le chemin qu'il est en train de prendre, ce n'est pas un chemin qui va plaire vraiment au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est payé pour maudire le peuple d'Israël. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Israël, ce n'est pas un peuple idéal. Et la Bible le dit, et les prophètes le disent, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Des fois, ils sont pires. Et nous n'aimons pas les Juifs parce qu'ils seraient comme ça une espèce d'humanité idéale. Nous les aimons parce que Dieu les aime, tels qu'ils sont. Et quand vous vivez, moi j'ai vécu quand même 2 fois une année à Jérusalem, je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous sympathiques. Voilà, les chauffeurs de bus de Jérusalem, je ne les aime pas beaucoup. Ils conduisent comme des tarés, vous risquez toujours ils freinent comme des malades, et si vous n'êtes pas bien assis ou pas bien accroché, vraiment vous êtes plein de hargne à leur égard. Mais il y a aussi des gens extraordinaires. Et donc si nous aimons le peuple d'Israël, c'est parce que nous savons qu'à travers ce peuple, Dieu a un projet, il l'a dit à Abraham, c'est un projet de bénédiction de toutes les familles de la terre. Et d'une certaine façon, ça s'est passé. Il y a plein de choses qui font du bien dans votre vie quotidienne qui ont été imaginées par des cerveaux de juifs. On a fait le test, si on voulait vraiment boycotter tout ce qui vient d'Israël, vous n'auriez plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus de voitures avec de l'électronique. Vous devriez enlever un tas d'applications parce que tout ça, ça a été inventé par des juifs. Alors si vous vraiment voulez faire boycott et sanctions, il ne reste pas grand-chose. Vous ne mangez plus de tomates cerises parce que ça a été inventé. Le goutte à goutte, vous ne le pratiquez pas parce que c'est une invention israélienne. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de traitements médicaux. Donc, il y a... Là aussi, je dis, des fois, on n'est pas très cohérent. Alors, ça ne veut pas dire que les Israéliens ou les Juifs sont des gens parfaits, mais nous voyons à travers eux une promesse de Dieu qui s'est accomplie. Et Balaam, il vient justement contre ce peuple pour le maudire. Et donc, c'est important de savoir que nous pouvons être, vous et moi, des Balaam. Même des fois sans être payés.
Ça vous a frappé quand même que depuis le 7 octobre, en particulier dans les universités, le nombre de jeunes qui se sont enthousiasmés pour la cause palestinienne et en même temps ont basculé dans la haine d'Israël et souvent aussi la haine des Juifs. Jeudi soir, je faisais une conférence dans une église à côté de Lausanne, justement sur la question Jérusalem, contexte du Moyen-Orient. Puis à la fin, il y a une jeune étudiante qui est venue de sciences politiques qui m'a dit « Monsieur Bouillon, moi j'étais venu avec vraiment réticence parce que j'étais sûr que vous alliez faire un discours pro-Israël insupportable. Et moi je suis pro-palestinienne parce que j'ai étudié la question, je trouve qu'il y a plein d'injustices. » Je dis « Ok ». Mais elle a dit « Dans ce que vous avez dit, la touche spirituelle que vous avez apportée, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de pleurer. » Elle a été touchée dans son âme profonde parce qu'on allait plus loin simplement que toute cette espèce de brassage médiatique qui était là. Alors bien sûr, si vous vivez avec des Palestiniens, et il faut des fois aller avec des Palestiniens de l'autre côté, et je l'ai fait. J'ai participé à des formations avec des chrétiens palestiniens. Avec certaines formations, j'ai vraiment dû prendre sur moi parce que c'était très très virulent. Mais voilà, il y a plein de manières dont les Israéliens, certains Israéliens se comportent avec les Palestiniens qui sont déplorables, qui sont injustes. C'est la même chose si vous demandez, même en Suisse, vous demandez à des gens qui ont la couleur de peau un peu basanée, comment les policiers les traitent, ils ne sont pas tous super contents. Moi, j'étais pasteur à Bruxelles, la moitié de l'église était africaine. Je veux dire, combien de fois j'ai dû téléphoner pour que des membres de l'église puissent avoir un logement, parce que quand ils téléphonaient eux-mêmes en disant leur nom, bizarrement, l'appartement était déjà loué. Mais si je rappelais un quart d'heure après avec mon nom, l'appartement était toujours disponible. Donc on est dans un monde aussi où voilà, on n'est pas le monde des bisounours où il y a d'un côté des super gentils et puis de l'autre côté des super méchants. Il n'y a pas Gargamel et les Schtroumpfs. Mais on est dans un monde où chacun potentiellement peut être aussi dans l'injustice, dans la violence, dans le non-respect du droit. Et puis les Palestiniens entre eux vous disent la même chose. Si vous êtes chrétien ou musulman chez les Palestiniens, ce n'est pas le même traitement. À Bethléem, qui était quand même une localité majoritairement chrétienne, il y en a de moins en moins, ils ne sont pas tous partis. Il y en a, ils se sont dit, après tout, c'est plus simple que je devienne musulman. Il y en a, ils vous disent, mais si ma fille, elle se marie avec un musulman, c'est clair qu'elle ne pourra pas rester chrétienne, parce que la pression est trop forte. Et donc, on est dans un contexte qui est vraiment compliqué, hein, où on voit que voilà, il n'y a pas d'un côté le bien, le mal, le gentil, les méchants. Et quelque part, Balaam, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? C'est que finalement, lui, on lui demande de ne voir les Juifs que comme un peuple mauvais qu'il faut donc maudire. Et ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu nous demande de voir son peuple non pas comme un peuple parfait, mais Dieu nous demande de voir son peuple comme un peuple que nous devons bénir parce que de lui vient aussi pour nous la bénédiction. C'est ce qu'il dit à Abraham. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout. Quand on est sur le terrain, et puis la société israélienne elle est suffisamment bien organisée pour s'occuper elle-même de ses problèmes. Elle n'a pas besoin de tous ces mouvements qui viennent des États-Unis, de France ou d'ailleurs pour leur dire ce qu'ils devraient faire. À leur place, on ne ferait certainement pas mieux. Mais c'est important de voir ce plan de la bénédiction et de la malédiction. Et Balaam, en fait, va basculer du côté de la malédiction. Ce que j'ai écrit ici, c'est un mélange des plans, où on confond le politique, l'économique et le spirituel. Et ça, c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui. Et je dirais, c'est peut-être pour ça que voilà, j'ai fait quelques études, j'essaie un peu de me documenter sur des situations. Mais comment on fait aujourd'hui comme chrétien? On est dans du spirituel. Le sionisme qui a commencé comme un projet purement politique, et au début, les juifs religieux ne voulaient pas du tout du sionisme. Ils ont dit, ces gens, Herzl et les autres, qui veulent faire un État juif, non, c'est le Messie qui va nous donner redonner de retour sur la terre. Et puis, il a fallu vraiment quelques décennies pour que le monde juif orthodoxe, les juifs religieux, disent, après tout, le sionisme, même si c'est fait par des gauchistes, peut-être que Dieu travaille aussi de temps en temps avec les gauchistes, et puis on va essayer de tirer quelque chose de bon par rapport à ça. Mais il y a toujours des ultra-orthodoxes
hein, qui sont même très amis avec les Iraniens, qui disent l'État d'Israël, c'est une aberration, voilà, il n'y a rien de Dieu là derrière. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, on pense que le retour des Juifs sur cette terre, même si c'est un projet au départ qui est un projet politique, qui a été appuyé par les Nations Unies, aussi par des pays qui l'ont rendu possible, je veux dire, en tant que chrétiens, nous croyons que ça fait partie des éléments qui sont des signes de la venue du règne de Jésus-Christ. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout ce que va faire Israël en tant que gouvernement, on est d'accord, mais même quand ils se trompent, même quand ils font faux, Dieu a mis en route quelque chose qui participe à la venue de son royaume. Et donc Balaam en est conscient. Parce que qu'est-ce que fait ce peuple qui quitte l'Égypte? En fait, ils sont déjà des sionistes. Puisque leur objectif, c'est de quitter l'esclavage, quitter la misère pour aller vers une terre qui sera une terre où coule le lait et le miel, une terre de promesse. Et quelque part, c'est dans l'ADN de tout juif. Normalement, si vous êtes un juif qui est cohérent avec l'enseignement biblique, vous devriez, à un moment donné de votre vie, décider de ne pas vous installer dans la diaspora. Et donc, quand nous bénissons Israël, nous demandons simplement à Dieu, réactive, augmente, développe, déploie tout ce potentiel que tu as mis dans ce peuple pour que vraiment il puisse porter du fruit. Que fait l'adversaire? Quand il veut frapper le peuple d'Israël. C'est pour ça que j'ai lu aussi ce passage de l'Exode. Il veut que chaque juif, chaque israélite, soit il ait peur et qu'il dise c'est mieux de retourner en Égypte, soit qu'il dise c'est mieux d'être comme les nations. Et c'est de s'assimiler. C'est-à-dire que toute la stratégie de l'ennemi quand il s'agit du peuple juif, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas être ce que Dieu a voulu qu'il soit. Et c'est pour ça qu'autour même du sionisme, quand vous entrez dans l'étude un petit peu il y a des sionismes, il n'y a pas un sionisme. Hein, mais on peut avoir un sionisme qui est un sionisme que je qualifierais d'étroit. C'est-à-dire qui dit, nous, on est des juifs, tout le monde nous a tapé dessus, on a confiance en personne, on va se donner un État où on sera que entre nous, et puis tous les méchants, on fera un grand mur autour de nous, et puis on aura une armée forte, et puis on s'en protégera. Ça, c'est un sionisme étroit, c'est le sionisme du ghetto. Pour vivre heureux, vivons entre nous. Ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, c'est dire, oui, vous êtes un peuple à part, mais vous êtes un peuple qui doit bénir les familles de la terre. Vous êtes un peuple qui doit, à un moment donné, se connecter avec les autres nations. Et donc, il y a eu toute une réflexion aussi dans le sionisme, et notamment chez des penseurs français après la Deuxième Guerre mondiale, de dire, mais pourquoi est-ce que, si cet État renaît, même si on peut l'expliquer avec des raisons politiques, historiques, sociologiques, il y a certainement aussi derrière une dimension qui est plus cachée. Et donc il y a eu aussi un sionisme qui était là pour dire la vocation de ce pays, s'il renaît, c'est d'être un lieu de réconciliation entre juifs et non-juifs. Et ça a été le cas, et ça reste le cas. Je prends deux exemples que j'ai côtoyés de près. Premier exemple, j'ai passé une année à l'université, à Jérusalem, université juive. Dans les fondateurs, il y avait Einstein, il y avait des grands scientifiques, des prix Nobel. C'est un très beau campus, là, au Mont Scopus. C'est à côté du Mont des Oliviers, puis de l'autre côté, on voit vers le désert, vers la mer Morte. Alors, il y a un autre campus aussi dans la nouvelle ville pour les sciences et la médecine, mais là, c'est les sciences humaines. Dans cette université, il y avait des étudiants juifs, religieux, pas religieux. Il y avait des étudiants palestiniens, il y avait des étudiants voilés, il y avait des étudiants qui venaient de tous les pays de la terre, pas juifs, comme moi. On était juste après la première guerre du Golfe. C'était la première fois que les Américains ont fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'il y ait des dialogues avec Yasser Arafat. Ils se sont vus d'abord à Madrid et puis après il y a eu tous les accords d'Oslo. Quand j'étais à l'université, il y avait une possibilité d'échange, de dialogue. Alors des fois, c'était très intense, mais que je n'ai jamais trouvé dans aucune autre université où j'ai étudié. On est souvent dans de l'idéologie,
On va vous dire, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Mettez-vous un kéfier autour du cou, sortez un drapeau palestinien, faites des grandes manifs, occupez les campus. En fait, tout ça, c'est du vent. C'est pas de la vraie discussion. La preuve, c'est que quand vous essayez de vraiment discuter, ben les gens, tout de suite, ils ferment la porte, surtout si vous avez des arguments. J'ai des amis, j'ai un ami pasteur qui a vraiment étudié l'histoire et tout ça, qui connaît très 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 bien. Puis il s'est dit, moi j'étais dans ces universités à Lausanne, ces étudiants ils sont super mobilisés, mais ils y connaissent rien. C'est des vrais, c'est des ignorants. Alors d'ailleurs c'est assez étonnant qu'on les ait pris à l'université, tellement ils sont incultes au niveau historique. Et donc à l'université à Jérusalem, il y avait vraiment un lieu d'échange. Moi j'avais un prof qui m'a fait un cours de philo et il m'a dit, mais Jésus c'était un Israélien remarquable. Et il était juif, pas religieux, mais positif. J'ai visité avec une guide, avec tout un groupe de jeunes. On faisait une randonnée près de Tibériade, dans les collines. Alors moi, tous les autres étudiants étant juifs, on ne visitait pas les églises, tout ça. Puis la guide nous dit, asseyez-vous dans l'herbe. On était au-dessus de Tibériade, belle vue sur le lac, sur le mont Hermon, le Golan, tout ça. Il dit, je vais vous lire un poème écrit par un Israélien. Ok, bon, on se dit, c'est la minute culturelle de la randonnée. Et puis elle commence à lire en anglais, Blessed are. Et puis elle a lu les béatitudes. Alors tout de suite, tac, elle dit, au fait, vous savez qui est l'auteur de ce magnifique poème? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est beau, ça parle et tout. C'est tous étudiants américains, ouais, it's cool, great. Et puis elle dit, ouais, c'est Yeshua qui est. Alors là, tout de suite, pourquoi tu fais ça? Tu peux pas parler de lui et tout ça. Mais elle a dit, ben ouais, c'était un Israélien. Il a vécu ici. Il a probablement parlé pas très loin de là où on est assis. Et c'est cool. Donc ça, c'est le sionisme, non pas étroit, mais le sionisme ouvert. À l'université, dans un lieu de réflexion, un lieu d'échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 2000, on était en plein dans les vagues d'attentats suicides. Il y a un jeune qui est parvenu à rentrer à l'intérieur du campus universitaire. Il est allé dans la cafétéria, il avait une ceinture d'explosifs, il s'est fait sauter, il y a eu des morts. Et puis on peut dire que 20 ou 30 ans de travail de réconciliation, ils sont liquidés en quelques secondes. Donc là aussi, l'image qu'on a parfois, les Israéliens, c'est tous des gens, ils pensent qu'à eux, ils se lèvent le matin en disant je vais buter des Palestiniens parce que ça m'amuse. C'est pas du tout ça. Le kibbutz où on a séjourné, voir cette famille, ils nous ont dit mais nous, avant le Hamas, on était tout le temps à Gaza. Et les gens de Gaza, ils venaient travailler au kibbutz, et puis nous, on est des gens de gauche, on les paye beaucoup mieux que ce qu'ils pouvaient avoir dans n'importe quel boulot à Gaza. Et puis il dit le Hamas est arrivé, puis il a interdit tout ça. Il a dit les Israéliens, c'est le diable, donc zéro contact. Et puis beaucoup de ces personnes qui ont été assassinées par le Hamas, c'est des femmes qui régulièrement emmenaient des enfants pour se faire soigner. Il y a un magnifique film qui s'appelle Precious Life, où on voit comment un journaliste il a remué ciel et terre pour sauver un enfant qui avait besoin d'une greffe de moelle. Et puis voilà, la mère à la fin, elle dit mais mon fils que tu as aidé à sauver, si demain il décide d'être un martyr pour l'islam, je serai fier. Puis le journaliste, il se dit, mais c'est pas gagné. Et puis il comprend, en fait, parce qu'après, il a gardé un contact à Gaza qui lui dit, mais cette femme, si elle n'avait pas dit ça, elle rentrait, dans les 24 heures, elle était tuée et son fils avec. Parce que pour les gens de Gaza, pour les gens du Hamas, si un Israélien fait du bien à un Palestinien, c'est que le Palestinien, il a dû trahir quelque part. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y aurait des Israéliens qui le feraient juste parce qu'ils sont des êtres humains et que quand ils voient un enfant qui est menacé de mort parce qu'il a une leucémie, c'est juste bien de l'aider à sauver sa vie. Puis deuxième lieu où on voit cette réconciliation, c'est à l'hôpital. Nous, on a passé 10 mois là-bas avec 3 enfants. Donc on a eu quelques visites aux urgences. Notre fils d'1 an et demi, il a poussé un tabouret, il est monté, il y avait une bouilloire avec l'eau encore très très chaude. Il se l'est versé sur le bras. Tu pars aux urgences. Puis tu arrives aux urgences, puis notre fille, elle a fait une chute. Enfin, on a été 3-4 fois. Notre assurance en France nous a appelés en disant les gars, ça commence à coûter cher. Je dis, ouais, mais si on est malade ou blessé, il faut quand même qu'on se soigne. Donc, ok, bon. Merci à cette assurance, je vous la recommande. Et vous arrivez à l'hôpital à Jérusalem. Pareil, le médecin peut être palestinien. Alors palestinien avec une carte d'identité israélienne, mais il est arabe. L'infirmière peut être une femme religieuse, la femme qui fait le ménage, elle peut être des Philippines. Enfin, vous voyez une coexistence. À Shabbat, à l'hôpital, c'est quand même un pays où on pratique la Torah. Donc à Shabbat, les distributeurs ne fonctionnent plus. Donc si tu veux un petit gâteau ou une boisson, tu as beau mettre une pièce, il n'y a rien qui se passe. Mais dans les services,
les juives religieuses qui ont de la famille, ou même des fois c'est du bénévolat, elles ont préparé de la soupe, elles ont préparé des choses pour que toutes les personnes qui sont hospitalisées, qui doivent rester, ils puissent manger. Troisième exemple. Je vois que le temps passe, mais on aime bien les histoires. Quand on était là-bas en 2013, on a une amie qui est juive messianique à Beersheva. Puis elle a un très beau ministère avec les familles, les mères célibataires qui souvent un peu galèrent à élever les enfants, bosser à côté, puis dans un contexte qui est souvent compliqué. Puis elles ont dit pendant les vacances d'automne, les vacances de Sukkot, grâce à une association catholique d'Allemagne et d'Autriche qui s'appelle Kizi, qui montent des comédies musicales d'évangélisation. Les catholiques font des trucs des fois assez incroyables. Donc ils ont fait toute une comédie musicale sur tout ce qui va de l'annonce à Élisabeth, hein, tu vas avoir un enfant, Zacharie, puis Marie, l'ange, puis jusqu'à la naissance de Jésus. Ils avaient fait ça en allemand, ils ont tout traduit en anglais, en hébreu et en arabe. Et puis il y a deux groupes qui se sont formés, un groupe palestinien à Bethléem, ils ont appris la comédie musicale en arabe. Et il y a des jeunes filles allemandes qui sont venues, qui ont appris les textes en arabe, en anglais, puis qui leur ont appris les chorégraphies, qui leur ont appris un petit peu comment mettre en place le spectacle. Puis en même temps, il y avait d'autres jeunes filles allemandes qui ont été du côté israélien, qui ont formé. Moi, je faisais la cuisine, c'est pour ça que je porte le tablier avec ma femme. On préparait la tambouille pour tous ces jeunes qui préparaient la comédie musicale. Et puis, au moment de Noël, ou de Hanouka, parce qu'en Israël, il y a aussi Hanouka, tout ce groupe d'Allemagne, ils sont venus avec, je ne sais plus, 30 jeunes. Ils ont payé le voyage, le séjour. Et puis, ils sont venus aider. Il y a eu un spectacle à Beersheva en hébreu. Puis l'auditoire était rempli de personnes, d'Israéliens, pas forcément croyants en Jésus. Et puis, ils sont venus voir des jeunes qui ont chanté en hébreu le message de l'Évangile. Puis, ils ont fait la même chose à Bethléem avec les enfants qui ont fait ça en arabe, sur la place de la mangeoire, là près de la Nativité. Et puis après, ce qui était plus fort, c'est qu'ils ont rassemblé ce groupe de jeunes allemands autrichiens, ces jeunes palestiniens et ces jeunes israéliens, ils les ont mis ensemble, ils ont fait une seule chorale. Et des enfants palestiniens, ils ne sont pas venus parce qu'il y avait des Israéliens. Des enfants israéliens qui ne sont pas venus parce qu'il y avait des enfants palestiniens et les familles ne voulaient pas, pour plein de raisons. Mais il y en avait quand même. Et puis à un moment donné, dans ce spectacle, il y a eu un duo en arabe et en hébreu. Une jeune fille palestinienne, une jeune fille israélienne. Et quand vous êtes témoin de ça, vous dites le monde, il n'est pas si nul que ça. Et donc, là aussi, c'est pour ça que je parle, quand on est dans la malédiction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir chez l'autre rien du bien que Dieu a mis aussi dans sa vie. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif. Parce que la dynamique à l'œuvre dans notre société aujourd'hui, portée par les médias, portée par beaucoup de courants politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est de nous pousser à ne voir dans l'adversaire que quelqu'un chez qui il n'y a rien de bon et il n'y a rien à sauver. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Et Balaam, c'est pour ça qu'il est un personnage inquiétant, parce qu'il a accepté de n'être que dans la malédiction. Ah oui, il est payé, tout ça. Ouais, j'ai mis un petit tableau ici pour comparer un petit peu Balak, Balaam, leur attitude vis-à-vis de tout ce qui est Israël, tout ce qui est juif. Ils ont de la peur, ils sont en colère, ils vont s'appuyer sur des forces maléfiques, ils croient que c'est par l'argent. Ça, je pourrais l'écrire pour le Hamas. Si vous lisez les textes du Hamas, ils ont un dégoût des Juifs. Alors ils prennent des versets du Coran, malheureusement, qui ne sont pas très positifs. Ils sont en colère. Alors la colère, peut-être qu'ils peuvent trouver des bonnes raisons. Il y a des gens qui ont dit que l'attaque du 7 octobre, les Israéliens la méritaient à cause de tout ce qu'ils avaient fait comme injustice avant, y compris des élus de la République française, de la France insoumise, qui ont dit des choses qui sont scandaleuses. Quelqu'un qui vient et qui viole une femme ou quelqu'un qui massacre un enfant, quel que soit l'arrière-plan qui est derrière, ce qu'il fait, c'est un crime. C'est comme si on disait les nazis ont eu raison parce qu'on leur a imposé un traité après la Première Guerre mondiale et qu'on leur a pourri la vie et puis qu'ils avaient raison de se venger. Voilà. C'est pas juste. Il n'y a rien qui justifie cette violence. Et puis Balaam, là aussi on voit qu'il a tous ses travers et tous les deux, à cause de toutes ces choses qui sont malsaines en eux,
eh bien, ils vont persévérer dans leur choix de malédiction. Et c'est ça peut-être la conclusion que je veux nous donner, c'est que en nous aussi, il y a des choses malsaines. C'est pour ça que quand j'enseigne les étudiants sur la liturgie, alors pour les évangéliques, c'est un mot qu'ils découvrent et qui leur fait peur, parce qu'ils pensent que c'est un truc catholique. Mais la liturgie, c'est simplement qu'est-ce qu'on met dans une célébration pour que ça fasse sens. Alors dans les églises évangéliques, c'est pas compliqué, il y a la louange, la prédication et puis tout ce qui reste. Alors, chez les réformés, il y avait un peu plus, mais un des éléments qui a traversé toute l'histoire du culte chrétien et qui vient du judaïsme, c'est ce qu'on appelle la confession des péchés. Aujourd'hui, on ne le fait plus, même chez les réformés. Alors heureusement, j'ai remarqué que mon pasteur, il revient maintenant chaque dimanche en disant de prendre un texte, de dire voilà, on a beau connaître Jésus, on a beau être rempli du Saint-Esprit, vivre des choses incroyables, voilà, on a besoin quand même de se remettre en vérité devant Dieu. Et puis moi aussi, si vous étiez dans ma tête, vous verriez qu'il y a des cases un peu sombres. Je ne suis pas un être impeccable. Et puis demandez à mes enfants, à ma femme, ils vous diront que j'ai aussi, voilà. Alors j'essaie de ne pas basculer dans des choses qui feraient que je serais une honte pour le Seigneur. Et malheureusement là aussi, on est en train de voir que Dieu fait un grand ménage dans toutes les églises. Il n'y a pas que l'abbé Pierre qui a fait des choses épouvantables. C'est-à-dire que là aussi, si on veut être dans la bénédiction, et c'est ce que nous souhaitons parce que Dieu nous a demandé de bénir, ça veut dire qu'il faut aussi laisser Dieu visiter le plus profond de notre être pour y enlever tout ce qui est malsain. Parce qu'un cœur malsain ne peut pas porter la bénédiction. Et donc, là aussi, l'exemple, pourquoi est-ce qu'Israël est là? Parce qu'Israël est toujours un révélateur du cœur de l'humanité. Et on est en train de le voir de manière extraordinaire. La vérité du cœur des nations, maintenant, on la connaît. C'est la haine. Alors on enrobe ça avec les droits de l'homme, la justice, on a même une Cour pénale internationale. Enfin, si vous voyez tout ce qui a précédé la décision de la Cour pénale internationale, ce n'est pas très glorieux. C'est l'Afrique du Sud qui a initié la procédure, et elle l'a initiée parce que le parti qui gouverne l'Afrique du Sud, il a reçu des financements de pays arabes, notamment de l'Iran, pour renflouer ses caisses et pour remercier ce financement, il a dit « Ok, nous, on va… » Et puis quand ça vient d'Afrique du Sud, c'est des gens qui ont connu l'apartheid, alors ils sont tellement légitimes. Et donc on voit, et puis un des juges qui a été un petit peu mis en avant, il ne s'est pas non plus toujours comporté très très bien. On peut dire oui, mais ça c'est peut-être une attaque des services secrets pour le noircir. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que Dieu va révéler les cœurs. Et ça, c'est un des éléments que le Seigneur Jésus nous dit aussi en lien avec la venue de son règne. On ne pourra pas être dans l'hypocrisie. Les choses vont être mises au grand jour. Ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on cultive, tout ça va apparaître. Et on le voit au moment de la Passion, tous les disciples sont mis dans leur vérité. Et ce n'est pas glorieux. Et s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, le pardon de Jésus, il aurait pu dire, ces 12-là, qu'ils aillent au diable. Et donc on a besoin de laisser le Seigneur vraiment nous visiter. C'est pour ça que quand on est sur le cœur de Jésus, maison de Jean, être à l'écoute, qu'est-ce que Dieu va me dire sur moi-même? Je peux m'inventer, je peux jouer au pasteur, je peux jouer au chrétien, je peux jouer à plein de choses, mais quand des fois je suis tout seul face à Dieu, à l'écoute de sa parole, et puis que l'Esprit me parle, l'Esprit me dit « David, ça c'est pas cool. Ça c'est pas ma gloire. » Et Dieu aime nous visiter dans nos profondeurs, non pas pour nous culpabiliser, pour nous écraser, pour nous enfoncer, mais pour qu'en faisant ce travail de sanctification et de purification, nous devenions des hommes et des femmes qui peuvent vraiment être source de bénédiction. Alors, voilà, encore une fois, je termine. Monsieur Trump, peut-être qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut prendre tout ce qu'il veut pour faire avancer son règne. Mais est-ce que Monsieur Trump demande à Dieu de visiter son cœur et de changer sa vie? J'espère. Mais normalement, quand on fait ça,
Ça doit se voir un petit peu. Alors, soyons vigilants de ne pas simplement dire oui, c'est merveilleux, il bouscule un peu tout. Ça ne sert à rien de bousculer la surface des choses si nous ne sommes pas bousculés et visités au plus profond de notre cœur. Et Dieu va permettre qu'il y ait un ébranlement de toutes choses pour que la vérité des cœurs soit révélée. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'est pas juste là pour nous dire t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'as fauté, t'as péché. Dieu est là pour dire je veux changer ta vie, je veux te bénir, je veux te donner mon esprit, je veux te donner ma révélation, je veux te donner mon cœur, je veux te conduire. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Que tous ces disciples qui avaient été des crapules, des lâches, des menteurs, quand ils ont été saisis par le Saint-Esprit, ils ont été transformés. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. De temps en temps, Pierre il a dû être remis à sa place par Paul, voilà, mais il avait changé. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus touché comme enfant. Voilà, j'étais dans l'église, j'en ai vu aussi très très tôt tous les travers et toutes les choses pas sympathiques. Parce que quand vous êtes un enfant de pasteur, vous entendez les autres pasteurs qui parlent ensemble, et puis moi j'étais curieux, puis je faisais semblant de lire un livre, puis j'écoutais tout ce que les pasteurs disaient, puis j'entendais des choses qui n'étaient pas glorieuses. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu d'abord aussi des hommes et des femmes dont la vie était transformée. Et c'est ça qui a fait, puis mes parents m'ont dit, t'es pas né chrétien, hein, on t'a pas baptisé, tu devras choisir. J'ai attendu 19 ans pour être baptisé, mais la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer des hommes et des femmes dont la vie était transformée. C'est pour ça que j'ai toujours dit oui à Carlos Payan, parce que j'ai vraiment aimé chez cet homme toutes les étapes que Dieu a fait dans sa vie pour faire qu'il est devenu ce qu'il a été et ce qu'il nous a apporté. Et donc chaque fois qu'il me disait, David, j'ai besoin de toi, ou voilà, faire des trucs, je dis, Carlos, mais moi, je ne vais pas gravir l'Everest pour toi, ça je laisse à Inoxtag, mais pour le reste, je viens. Pourquoi ? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Voilà. Et l'ennemi cherche aussi, voilà, moi je sais que je dois être vigilant, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi à qui je peux dire, écoute, là je me sens fragile, là j'ai vraiment besoin de votre soutien, de votre prière. Parce que qui suis-je pour dire que je ne vais pas tomber ? Dieu veille, Dieu met sur ma route, mais voilà, je sais dans ma vie qu'il y a vraiment des moments où j'ai failli vraiment prendre un chemin qui était un chemin de mort. Mais Dieu est fidèle, mais Dieu, voilà, notre foi, ce n'est pas une foi light, ce n'est pas une foi superficielle, c'est un Dieu qui veut aller dans nos profondeurs. Et c'est pour ça qu'il nous demande, voilà, si on veut bénir, laisse-le d'abord visiter ton aide. Ça ne sert à rien de prendre un drapeau israélien, on a joué du chauffard, j'aime beaucoup ça, donc ce n'est pas une critique du tout. Mais si c'est que de la surface et du folklore, ça doit être d'abord quelque chose qui vient d'une conviction profonde et d'un travail que Dieu a fait en toi. Mais ce qu'il veut, c'est est-ce que ton cœur, il est ajusté à sa volonté, à son projet. Je voudrais prier. Seigneur, on te rend grâce parce que tu nous as tous appelés, sachant qui nous étions, sachant ce dont nous étions capables, en bien ou en mal. Mais tu as jugé bon de te révéler à nous parce que, au travers de chacun et chacune d'entre nous, ton règne s'approche. Et Seigneur, l'adversaire voit toutes ces vies que tu lèves, toutes ces vies que tu transformes, et il voudrait les détourner de toi, les salir, les décourager. Et Seigneur, nous te prions que dans ce temps que nous prenons ensemble aujourd'hui et encore demain, tu sois vraiment celui qui nous réajuste pleinement à ton projet, à ton cœur, à ta volonté. Dans un monde qui te renie, dans un monde qui se laisse gagner, comme Balaam, par toutes sortes de séductions. Seigneur, donne-nous d'être comme l'ânesse, capable de te voir, de t'entendre et de prendre un bon chemin. Et Seigneur, que vraiment ce lieu soit vraiment, dans les mois et les années qui viennent, vraiment que ce soit un lieu où des hommes et des femmes puissent vraiment entrer encore plus profond, non pas dans leurs petits projets personnels, mais que nous puissions ensemble entrer dans ton grand projet, qui est de réconcilier juifs, non-juifs, toute l'humanité avec ton cœur de Père. Alors Seigneur, bénis encore tout ce qui a été partagé, que
Peut-être pour certains, il n'y aura qu'une parole qui sera une parole mémorable. Mais Seigneur, que cette parole puisse vraiment porter du fruit. Mais conduis-nous aussi à vraiment te servir dans la fidélité. Amen. Bon, je n'avais pas prévu de dire tout ça, hein, donc c'est la chance que j'ai ici de pouvoir divaguer. Voilà. Bon, j'ai une petite base hein, quand même, je pars pas de rien, mais. On se la suit. On est à la maison avec David. C'est merveilleux. Je pense qu'on a aussi, nous, la conscience de ce qui se passe, qui est ce que je comprends être exceptionnel, et je t'en remercie, David. Et en tous les cas, nous, on te remercie d'être ouvert. Tu nous ouvres ton cœur, tu nous ouvres toute ta vie, tes histoires. C'est magnifique. Ça nous transforme et ça nous amène un éclairage et une lumière. Je sais que tu le sais, mais je veux te le redire. Eh bien voilà, je te le dis. Je te le dis. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on partageait avec un ami là, qui me disait, mais c'est tellement simple, c'est tellement clair. Des fois, il faut... Ouais, hein, ça, tu le sais. Voilà. Et c'est je crois, c'est simple. Oui, c'est un talent. Ouais. Quand j'étais pasteur, les paroissiens me disaient « Ah, David, tu es vraiment un enseignant ». Puis maintenant que je suis enseignant, les étudiants ils me disent « Ah, David, tu es vraiment un pasteur ». Donc voilà, je suis très content parce que je trouve que c'est les deux qui vont ensemble. Et après, c'est juste être soi. Et puis d'autres, moi j'aime beaucoup travailler quand je suis à ces journées Guécher. Je suis avec Rolf Schneider, qui est vraiment un des pionniers de la louange francophone. Et c'est tellement agréable que des fois on ne se contacte pas avant, il sait plus ou moins sur quoi je vais parler, mais il prépare des chants et puis c'est tellement conduit. Et puis moi après j'ai juste à prendre mon envol sur ce qu'il a posé, tout ça. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose il faut vraiment essayer de creuser dans nos vies d'église, de pas juste comme ça, juste à poser des petits morceaux en se disant bon j'ai fait ce qu'il fallait, Dieu sera content. Non, Seigneur, je cherche vraiment à m'ajuster à ce que tu veux pour chacun et chacune d'entre nous. Ouais, et puis, pensez à moi, dans un mois, je dois parler à la communauté juive de Genève, aux responsables, pour leur expliquer qui sont les évangéliques. Voilà, parce qu'ils sont un peu perdus. Ils voient que beaucoup d'évangéliques sont vraiment bienveillants avec la communauté juive, ils ont beaucoup de marques de soutien. Et puis dans les médias, ils entendent les évangéliques sont des gens épouvantables, fondamentalistes, qui soutiennent Trump, tout ça. Donc ils sont dans une dissonance intellectuelle. Donc moi qui ne suis pas foncièrement évangélique, je suis d'abord un réformé, mais... Voilà, je suis assez évangélique pour être crédible, et puis je connais bien l'arrière-plan de la communauté juive, donc je saurais le dire avec les mots qu'ils comprendront. Mais c'est un vrai défi parce que, comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure, les communautés juives ici en Europe se sont vraiment abandonnées. Ils disent mais où sont les chrétiens qui ont juré après Auschwitz que plus jamais ils nous abandonneraient, qu'ils feraient tout pour nous aider? Ben, ils n'en voient pas beaucoup. Il y en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, il y a aussi, mais ouais, c'est pour ça, l'ambassadrice, qui n'est pas du tout une religieuse, dès qu'il y a un truc fait avec des évangéliques, elle se pointe, quoi. En disant, il faut soigner nos amis parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et en même temps, elle est tellement aussi bénie parce qu'elle sent que derrière, c'est pas juste un soutien comme ça, comme si on choisissait une cause, je sais pas, qu'on pourrait défendre les pandas ou d'autres choses. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui les dépasse, parce que là aussi, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en Israël, il n'y a jamais eu autant d'ouverture, de gens qui cherchent. Tous ces gens qui étaient à Tel Aviv, qui juraient que par les boîtes de nuit, le sport et le yoga et tout ça, ils se disent, après le 7 octobre, on a besoin d'autre chose. Et donc, il y a vraiment des opportunités, comme il y a des opportunités dans le monde musulman aussi qui sont là. Et donc, ne nous laissons pas intimider parce que les médias nous montrent. Ils nous montrent que le côté un peu flippant. Informez-vous aussi sur ce que Dieu fait. Et ça va vraiment vous encourager parce que Dieu est à l'œuvre. Donc, c'est vraiment important. Et je pense qu'on est dans des temps qui sont inquiétants et passionnants. Voilà. Et donc, on a vraiment besoin d'être vraiment conduit pas à pas par le Seigneur.